Oh, j'arrête la torture. Voilà. C'était pas la musique de Black Flag, c'était une musique de film. Oui, plus précisément la musique d'un d'un jeu, non pas d'un jeu, d'une série. Voilà. Star Wars, exactement. C'était la musique de Clone Wars. Il y a eu un moment où c'était des slabs où il y a eu le tum, tum, tadadam, tum. Vite fait, comme ça là. Ah. Un truc comme ça. Le retour du kazoo. Alors. Donc c'était juste la musique de Star Wars parce que, chers amis, c'est, figurez-vous, cette musique-là, donc c'est une playlist qui dure 1 heure, attendez, qui dure 1 heure, voilà, 1 heure tout pile en fait, et qu'en fait je mettais quand j'écrivais le troisième millénaire, et quand j'écrivais la fin du troisième millénaire. Et justement, c'est parce que ce soir on va parler du troisième millénaire. Mais avant toute chose, est-ce que ça va bien? Comment que ça va? Il est hors de se servir du jus de pomme, tout ça, tout ça. Merci, merci, Pali. J'ai presque fini, mais il me reste 2 litres dans la cuisine, donc ça devrait aller. Or donc, ce soir, très chers amis, beaucoup de choses. Enfin non, beaucoup de choses. 3 choses. Alors, la première, les annonces pour le troisième millénaire. Deuxième chose, une découverte archéologique bluffante, voilà, tout simplement, qui est en rapport justement avec les pirates, ou plutôt avec notre thème des pirates. Et puis enfin, on continue Black Flag tout de même. Voilà, surtout que là, j'avais sous mon nez le cours sur l'Atlantique, espace de confrontation entre puissances européennes. Donc ça va parler kaboom, ça va parler boum boum ce soir, a priori, avec évidemment tous les enjeux qui vont derrière. Hmm, Je sens que je vous tiens là, personne n'a dit rien. Bon alors l'annonce, vous m'écoutez religieusement. Alors, vous voyez ça là? Les enjeux du kaboom. Ah, c'est sur lui qu'on tire. C'est ça, c'est ça. Vous voyez ça là? Il y a écrit 2015-2021. Voilà. Et quand je le lâche, ça fait boum et ça fait bouger le truc. Brrr. Comment ça va? Je me pose des questions sur mes activités musicales à la rentrée. Spoiler, non, je ne veux pas devenir pro ni reprendre des études, mais sinon ça va. D'accord, oui, bon. T'as 2 ans, 2 ans, 2 mois pour y réfléchir après tout. T'as 2 mois pour y réfléchir, hein. Ouais, c'est court, je sais. Mais il faut pas se dire c'est court, faut y aller. Et faut qu'on parle encore de la méthodo, mais de la méthodo de recherche, donc comment on fait les recherches et pour leur constitution, mais on en parlera. Mais voilà, comme je disais, faut prendre ça avec modération, hein. Parce que sinon c'est difficile. Bon, alors, l'annonce, c'est que ce truc-là, il m'a pris des années à écrire parce que c'était le début, je mettais les choses en place, etc. Et que j'avais pas tout à fait le temps ni la tête à ça. Enfin, tout le temps en tout cas. Il se trouve qu'en fait, les prochains vont être plus rapides à écrire, bien sûr, puisque bon, j'ai trouvé un peu ce que je voulais faire, ce que je voulais transmettre. J'ai trouvé un peu mon style, ce que je voulais dire, etc. Et puis l'univers, bien sûr, que j'ai commencé à créer. Et puis j'ai une stratégie de comment je monte l'intrigue, etc., etc. J'ai une méthode que je n'avais pas lorsque j'ai commencé celui-là.
Et puis j'ai aussi une maturité, on va dire, que je n'avais pas lorsque j'avais commencé, puisque c'était en 2015, donc j'avais 16 ans. Donc, comment dire? Je prends refus sur refus, voilà, de la part des éditeurs. Et donc ça commence à m'énerver, vous voyez? Parce qu'en fait, les éditeurs, donc, ils disent non, mais ils expliquent pas pourquoi, parce qu'ils n'ont pas le temps. Donc, donc je sais pas. Voilà. Alors, je continue d'envoyer le manuscrit à chaque fois que je vois il y a une maison d'édition à qui ça pourrait convenir, mais faute de quoi, ça, ça continue, ça, je suis frustré. Voilà. Et donc l'annonce, c'est que je vais attendre la fin d'année de donc 2022 pour avoir toutes les réponses de tous les éditeurs à qui j'ai envoyé le manuscrit. Ensuite, en mai de l'année prochaine, donc 2023, il y a un événement qui s'appelle les Imaginales. Donc c'est le plus grand festival de littérature de l'imaginaire de France. Et il y a ce qu'on appelle le speed dating. Et en fait, c'est des auteurs qui peuvent pendant 5 minutes présenter leur ouvrage à plein de grandes maisons d'édition qui sont là. Et, euh, et donc, avec potentiellement peut-être soit être pris, soit recevoir des conseils, etc., etc. Donc, si cette rencontre est fructueuse, et peut-être que j'aurai un éditeur, sait-on jamais, ou je repartirai avec des super conseils pour pouvoir retaper, réavancer et potentiellement l'éditer par la suite. Sinon, euh, c'est la solution du désespoir, hein, mais et il vaudrait mieux que ce soit pas comme ça. Mais bon, voilà. Je passerai par l'auto-édition et je me sortirai les doigts du... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et puis on ira le publier, voilà. Hein? Donc, pour résumer, la grande annonce de ce soir, c'est que 2023, donc l'année prochaine, est l'année du troisième millénaire. Alors, il sortira probablement en 2 tomes, puisque là, il fait genre 800 pages et tout. Bon. Et donc, si je passe par l'auto-édition, là, je ferai tout moi-même. Enfin, j'irai voir des gens qui connaissent, qui ont déjà publié en auto-édition. Donc, quand je dis auto-édition, c'est vraiment auto-auto. Donc, cette fois, je ne vais pas passer par des organismes. Je vais tout faire moi-même. La mise en page, contacter les imprimeurs, etc., etc. Donc, va falloir mettre le paquet. Et puis ensuite, il n'y a pas que ça, hein. Une fois que je l'aurai, il va falloir que j'aille contacter tous les libraires, que je puisse les libraires, les salons, euh, faire la promo sur les réseaux, dans les villes, dans les campagnes. Mais voilà, il va falloir vraiment se sortir les doigts, hein, encore une fois. Et donc j'ai déjà commencé personnellement déjà à prospecter, à faire des listes, etc. de gens à contacter. Et tout ça, ça se prépare. Et je veux vraiment que ce soit top. Enfin, si jamais je le sors en auto-édition, faut vraiment que ça, faut vraiment que ça le fasse, quoi. Et donc, je vous demanderai bien entendu votre aide. Voilà. Et d'ailleurs, même maintenant, si vous connaissez des éditeurs ou des gens dans l'édition ou des gens qui connaîtraient des gens ou quoi, genre, je suis preneur de tout, de tout. Je te souhaite quand même de trouver un éditeur. Oui, bah évidemment, moi aussi. Mais le truc, c'est que je me dis, si jamais le, la vente en auto-édition de ce bouquin fonctionne, peut-être qu'un jour, justement, je pourrais passer en édition. En leur disant, regardez, pouf, ça a marché, les gens, ils aiment ça, j'ai des gens qui me suivent, etc., etc. Donc, bon, on va voir ce que ça donne, mais c'est pas gagné. Et ça me fait flipper. Mais l'avantage, c'est que de toute façon, en 2023, si jamais c'est publié donc en 2023, hein, ce sera en fin d'année, hein, ce sera pour la rentrée littéraire, type septembre, un truc comme ça.
puisque bah voilà, le speed dating sera en mai, donc après évidemment il va falloir, euh, bah, si les réponses sont négatives, il va falloir que je le travaille. Donc je vais totalement le refondre, hein. Va falloir le relire complètement, réécrire probablement des passages, créer une fin à l'intérieur puisque je vais le séparer en deux, etc., etc. Après travailler sur la mise en page, les illustrations, enfin bon, il va y avoir des tas de choses à faire. Donc bon, ça risque d'être fort, fort prenant. Et donc ce sera évidemment pour fin septembre. Enfin septembre. Et le truc c'est que justement j'aurai plus de temps puisque j'aurai terminé mon master. Voilà. Ça se, ça se fait. Et je sais pas ce que je ferai d'autre, hein, mais je pense que j'essaierai de trouver un taf. Donc de rentrer dans la vie active. On verra. Voilà, c'était l'annonce. Donc l'annonce c'est que le troisième millénaire, vous l'aurez normalement en 2023. Parce que si je trouve un éditeur, normalement, je vous le dirai aussi. Et en gros, ça dépend, soit il sera publié dans l'année, soit il sera publié dans les années suivantes. Mais dans tous les cas, 2023 sera l'année du troisième millénaire. Parce que en fait, il y a pas mal d'éditions qui prennent les romans. Ils vont dire, ok, je vais le publier, mais d'ici 3 ans, parce que le catalogue de publication est plein. Voilà. Donc ça peut aussi arriver. Un taf dans une imprimerie, comme ça, tu peux tout faire tout seul. Ouais, oui, ouf. Euh, pas mon truc. Très peu pour moi. Mais non, j'ai quelques idées de ce que je pourrais faire après. Mais ça, on en reparlera. J'ai quelques idées, mais on verra. Sinon, sur les réseaux, tiens, bah, je vais regarder. Ce que j'ai oublié, il y a une quatrième chose qu'on devait faire aujourd'hui. Hop. Notamment, je pense que pour les illustrations, je pense que j'ai peut-être demandé à Fenrisa justement de m'aider un peu sur les, euh, sur les illustrations, hein, pour voilà, j'ai demandé pour le troisième millénaire, je pense. Alors, je regarde dans ma update story. Est-ce que des gens ont dit ouh, nous avons égalité? C'est triste. Sur les réseaux, j'ai demandé bah vous allez départager, tiens. Ah bah d'accord, bah si tu as bon. Sur les réseaux, j'ai demandé, puisqu'on parle du troisième millénaire, quel personnage ils voulaient que je présente euh, du troisième millénaire. Donc il y a deux personnages principaux. D'ailleurs, justement, je pense que euh, quand je séparerai le roman, je le ferai en fonction de ces personnages. Donc j'ai décidé de... T'as voté pour qui? Dis-le moi, ça m'évitera de regarder. Euh, Ça m'évitera de regarder. Donc ce que je voulais dire, c'est que il y a deux personnages importants dans ce gros volume. Dragan dans un premier temps, puis Edmé. T'as voté pour la fin là. Bon bah voilà, bah, ce sera Dragan. Et donc, en fait, normalement, là, je l'ai appelé le troisième millénaire Dragan, euh, parce que c'est censé être celui du personnage principal, en fait. Sauf que, au fur et à mesure que j'écrivais l'histoire, je me suis rendu compte que plus on approchait de la fin, plus en fait le personnage le plus important n'était pas Dragan, mais Edmé. Euh, et donc, lorsque je séparerai ce bouquin en deux, j'ai l'intention, pour l'instant, d'appeler la première partie Dragan et la deuxième partie Edmé. Voilà. Comme le troisième s'appellera par exemple Fantasy Leia. Voilà. C'est trop bien. C'est content. Bon, alors donc je vais vous présenter l'orphelin. Hi. Bah rien de mieux que de lire un petit passage, non? Alors, Dragon. Alors, comment dire? Donc, Dragon, c'est un petit orphelin euh, qui vit dans les bois glacés. Donc, c'est le héros principal, hein. Hop. Ni. Alors, les bois glacés, c'est là. Ni. C'est là. C'est les grands bois là. Voilà.
Et donc, c'est un orphelin plutôt solitaire et qui vole en fait pour se débrouiller dans la vie, qui vit du braconnage et du vol, mais qui est aussi très intelligent et très curieux, qui est tout à fait à part dans son village et qui rêve de quitter son village parce que il est maltraité, etc. Il est mis sur le banc de touche constamment. Et il y a ce fameux Palimbamos, le géant du village. Les géants des villages dans le nord, ce sont des, des conteurs. En fait, ils vont raconter l'histoire. euh, c'est eux qui vont faire l'éducation en fait des gens du village, et c'est eux qui vont surtout et avant tout conter l'histoire avec un grand H. Et donc le fameux dragon est fan de toutes ces histoires et les écoute avec passion et est fan de certaines histoires. D'ailleurs, je le dis dans le roman, à certaines parties, certains moments, c'est ce passage préféré. Euh, et donc déjà, rien que dans le personnage, on a un personnage qui veut sortir de l'intrigue, qui veut sortir de là où il habite, qui veut partir et du coup en fait rentrer dans l'intrigue techniquement. Et qui, d'un autre côté, euh, en fait, qui veut rentrer dans les deux histoires. Voilà. Qui veut rentrer dans l'histoire avec un grand H et l'histoire avec un petit H. Et donc, si tu sépares, du coup, à tout à l'heure, Pali, à tout à l'heure. Et donc, si tu sépares le premier tome en deux, ça fera une tétralogie avec la suite. Oui, oui, potentiellement une tétralogie. En fait, il va y avoir donc Dragan, Pantésileia, Dragan, Edmé, Pantésileia, et un autre après, ça c'est sûr. Euh, et après, je sais pas. Euh, Dans ma tête, lorsque j'avais créé la série, il y en avait encore au moins un autre derrière. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Après, je sais que voilà, ça c'est la tétralogie, elle est prévue. Après, il y a plein de petits romans que j'ai prévu d'écrire entre les deux. Par exemple, j'ai fait un recueil de nouvelles qui s'inscrit 500 ans avant Dragan. Voilà. So. Donc, je disais, notre petit dragon. En plus, je pense que j'ai une description physique, ça vous aidera. Allez, je passe toutes les illustrations. Dans l'obscurité de leur cape. Ouh, ça c'est le prologue. Ah, voilà. Alors. J'ai une chanson dans la tête, c'est horrible. Ah, c'est pas Palimbamos, en plus c'est Gerotatos, je suis vraiment bête. J'ai tout à fait confondu. Ah là là, honte à moi. Palimbamos, c'est un autre personnage. Et c'est pas du tout le même. En fait, ils sont ennemis, mais c'est pas grave, c'est... Quelle honte à moi. Bon, je la retrouve pas, mais il faut aussi savoir que Dragan porte un nom qu'il ne devrait pas porter. En fait, il est rejeté d'abord parce que c'est un orphelin, etc. Machin, il vole, donc ça arrange pas les choses. Euh, et vous savez, en plus, ça tourne hein, et ça se renforce. Mais c'est surtout parce qu'en fait, il s'appelle Dragan. Dragan, Balibamos, dans son berceau. Oh là là. Je l'ai pas, mais je pense que je l'ai, mais je l'ai pas, tu vois. Les paroles me disent un truc, mais la mélodie, je l'ai pas. En fait, Dragan, c'est le héros d'une guerre qui a eu lieu euh, quelques siècles auparavant, en fait. Et plus personne ne s'est appelé ainsi depuis parce que, bah voilà, c'est le nom du héros. C'est comme si
Enfin bon, c'est une différence, mais c'est comme si quelqu'un s'appelait Jésus aujourd'hui, en fait. Voilà. C'est comme si, voilà, vous appeliez votre fils Jésus. Voilà. C'est pas très, c'est c'est risqué, quoi. Et donc, lui il s'appelle Dragan, et d'ailleurs même en fait, le premier dragon, on l'appelle le dragon le sauveur, justement. Et c'est quelque chose qui va le suivre partout, justement, parce que et ben à chaque fois qu'en fait les gens vont entendre son nom, bah, comme quand tu dis Jésus, bah, t'appelles Jésus. Et tout de suite, il y a tout le background qui arrive derrière. Et c'est jugé, en tout cas dans cet univers, de manière très prétentieuse, en fait, de s'appeler comme ça, en mode mais t'es qui toi pour prétendre être bah, la personne qui potentiellement descend de lui. Enfin, il y a comme un lien, en fait, comme d'ailleurs euh, dans les dynasties actuelles, hein, on a, bah, ils s'appellent tous Friedrich, tac 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 tac. Donc comme si du dragon, on passait au prochain dragon, comme ça. Sauf que voilà, le premier dragon était tellement énorme qu'il ne pouvait pas avoir de descendant, bien sûr. Enfin, pardon, il ne pouvait pas avoir de successeur qui s'appelle dragon, qui soit aussi puissant, aussi super que lui, comme Jésus. Voilà, tout simplement. Oh ben Jésus, ça passe dans les pays hispanophones, d'accord. Mais mettons que ce soit en France alors. Voilà. Et oui, qu'est-ce qu'ils veulent, dragon? Bah, ils veulent des pommes, bien sûr. Ta, 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 ta. Bon, là, c'est un passage sur le braconnage. Yeah. Hmm. Je souris à chaque fois que je relis les passages. Sacrilège, les pommes, ça ne se vole pas, ça se respecte, voyons. Ah oui, absolument. Même que Gerotatos, du coup, le géant, le compteur le voit voler, hein. Mais bon, il est en mode, c'est mon petit préféré. Euh, Et je peux même pas vous dire pourquoi, parce que ça spoil de fou, mais genre, je suis en mode, oh là là! Bonsoir, Blao. Bonsoir, bonsoir. Tu arrives au moment où je présente, enfin, je termine de présenter plutôt Dragan quand il est petit, parce que je vais éviter de spoiler et de raconter de quand il est plus vieux, puisqu'il y a une ellipse de 5 ans après la première partie sur 4. Et et bref, du coup, Nico, voilà. Hey, ha! Bon, bah, je regarderai leur diff. Ouais. De toute façon, je vais pas lire ça. Attendez, si vous voulez, je peux vous le lire. Alors, ça se passe du coup avant. Dites-moi, si vous voulez, je peux vous lire le prologue. En plus, apparemment, il est bien. Euh, Si vous voulez, je peux vous lire le prologue. Il est relativement court, hein. Il fait genre 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages, mais c'est genre écrit en très gros et tout. Donc, c'est comme vous voulez. Sinon, on passe à la suite. Mais donc, Dragan, sachez qu'il a les yeux verts. Voilà. Et les cheveux sombres. Et que c'est un... Au début, c'est quelqu'un qui veut fuir, qui... qui veut fuir et qui veut surtout pas avoir de responsabilité, qui veut découvrir le monde aussi. Et puis finalement, c'est quelqu'un qui, grâce à ses amis, change totalement et qui devient quelqu'un d'idéaliste, mais à un point très, très fort. Il devient très idéaliste, au point que parfois, bah, c'est peut-être un peu trop. Il prend des responsabilités et puis je vous spoil pas plus.
Mais donc il y a ce véritable changement qui s'opère en lui, c'est durant la première partie. En fait, la première partie où je présente le personnage, c'est vraiment plutôt centré autour de Dragan, même si Edme est également présente dans la première partie. En fait, la première partie, c'est la formation de Dragan, si vous voulez, et puis d'Edme et puis des autres aussi, puisqu'ils sont un groupe de 7 personnages. Euh, Donc voilà, la première partie, c'est vraiment la partie de présentation et surtout de où ils vont se former, se fabriquer, devenir eux-mêmes, puisque bah, ils sont encore adolescents et ils passent de 16 à 21 ans. Ensuite, la deuxième partie, c'est la partie où vraiment l'intrigue prend l'ampleur. L'intrigue prend énormément d'ampleur et des choses qu'on pensait être infimes se révèle bel et bien ce qu'on soupçonnait, c'est-à-dire très urgente et disons universelle. La troisième partie, euh, ce sont c'est de l'enquête. La troisième partie, c'est de l'enquête pour savoir comment faire face à cet immense problème qui vient de se dessiner durant la deuxième partie. Et la quatrième partie, c'est le final. C'est le final. Euh, je sais pas combien de pages il dure, mais il dure quand même pas mal de pages, hein. Le final, c'est quand même 426 jusqu'à... Ouais, c'est 150 pages le final. Bataille, bataille sur bataille, beaucoup de réponses, etc., etc. Le dénouement, mais le dénouement avec plein de rebondissements dans tous les sens. Ouais, c'est ça. Ah, je peux pas, j'aimerais trop vous en dire tellement plus. Faut vraiment que je le publie. Je vais s'en parler avec vous. Bon, du coup, dites-moi un oui ou non, hein, si c'est plutôt non, il n'y a pas de problème, hein, mais dites-moi, je vous lis le prologue, histoire de vous faire saliver ou pas? Sinon, on passe au bateau. Hop, allez, ok. Donc, regarde s'il donne la date ou pas. Donc, non, on n'a pas de date de sortie, ça serait de la torture. Quoique je sais où il habite, je pourrais le menacer de révéler la suite. Oh bah, y a pas besoin de me menacer, hein. Là, c'est plutôt pour vous prémunir, hein. Vous me dites et moi je balance, hein, mais non, ça serait pas juste. Bon, allez. Prologue. Dans l'obscurité de leur cap, Dragan écrivait. Il écrivait si vite qu'il avait peine à se relire. Ils arrivaient. Pourtant, il fallait s'appliquer, sans quoi ce complot ne serait jamais démasqué. Ses yeux bruns s'agitaient frénétiquement sous d'épais sourcils grisonnants. Encore mal en point de l'expérience de la veille, allongé dans son lit, il repoussa une mèche de cheveux gris tandis que les allers-retours de sa femme faisaient vaciller l'ombre de sa plume. La bougie était sur le point de s'éteindre. D'un geste machinal et expert, sa femme en alluma une autre et, alors qu'elle terminait de d'un geste machinal et expert, sa femme en alluma une autre alors qu'elle terminait de remplir un sac de voyage. La flamme illumina un instant son visage et ses magnifiques cheveux blancs. Malgré son air affaibli par la peur et les années, elle avait toujours été pour lui la plus belle d'entre toutes. Pendant que son père retrempait sa plume dans l'encrier, sa jeune fille, qui n'avait guère plus que 5 ans, le regardait, immobile, déjà enroulée dans son sombre et large manteau de route. Sous son capuchon bien ajusté, pour que le froid n'y pénètre pas, on ne voyait d'elle que des yeux pleins d'incompréhension et une expression de détresse. Tout allait bien trop vite pour elle. La jeune enfant ne savait que faire. Elle sentait que ses parents avaient peur, et elle en était terrifiée. Soudain, la famille entendit
qu'on frappait à la porte au-dessus. Au nom de Dragan Elpis, ô chancelier de la Confédération des cités libres, ouvrez. Cachés dans leur laboratoire souterrain, ils ne répondirent pas. Dragan ne s'arrêta pas d'écrire. Il savait qu'il venait. Il sourit cependant légèrement du toupet qu'avaient ses soldats. Venir l'arrêter chez lui en son propre nom. Maman, appela la petite fille. Mais la mère ne répondit pas. Elle lui jeta un regard qui se voulait réconfortant et continua de remplir le second sac pour son enfant. Dragan la vit y glisser sa peluche préférée, un ours cornu, rapiécé de toutes parts à force de campagnonnage dans les bois. Il sourit de nouveau. Elle tenait de son père, elle ne restait pas en place. Et elle avait hérité de la beauté de sa mère. Maman, répéta l'enfant un peu plus fort, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as arraché toutes les perles de mon manteau? Ce n'est rien, ma chérie, la rassura-t-elle. On va faire un tour pour observer les chouettes. Tu te rappelles? Comme la dernière fois. On va retrouver tonton. Mais, et papa? Pourquoi il ne vient pas? Parce que papa est encore un peu malade, sourit Dragan. Enfoncez-moi ça! Cria-t-on à l'extérieur. Quelque chose de lourd vint cogner contre la porte. Visiblement, ils avaient prévu leur coup. Heureusement, la famille avait eu le temps de se barricader solidement. Papa, pourquoi on ne laisse pas entrer les gens? Parce qu'ils sont méchants. Ils veulent tuer les chouettes. La jeune enfant poussa un soupir de terreur. Il ne faut surtout pas qu'ils vous suivent, reprit le père. Tu as compris, Naya? La fille hocha la tête. Son air candide réussissait toujours à l'attendrir. Qu'est-ce que tu écris, papa? Demanda-t-elle. Une histoire. Est-ce que maman me la lira un jour? Un jour, certainement, ma chérie. Finalement, Dragan posa la plume, relut sa lettre, puis signa 23 octobre 2669. Dragan Elpis, au chancelier de la Confédération des cités libres. Tu veux bien m'apporter le petit paquet au pied du lit? L'enfant s'exécuta. Merci, trésor. Le vieil homme plia soigneusement la feuille qu'il venait d'écrire et ouvrit l'emballage. Il l'y glissa et serra le lacet de cuir. Désormais, dans ce petit sac, se trouvait à la fois une lettre révélant un coup d'État, son livre préféré et son héritage, l'arme la plus meurtrière du monde. C'est bon, annonça alors la mère. Alors il lui tendit le paquet. Elle le prit et l'enfourna dans son sac. Ils se regardèrent. Dragan caressa sa joue humide. Sa peau était douce, ses yeux larmoyants, son petit nez, qu'il avait l'habitude de tapoter pour l'embêter, était tout rouge et froid. Elle se jeta contre lui, toujours alité, l'écrasant quelque peu. Mais il n'en avait que faire, car c'était la dernière fois qu'il la serrait dans ses bras. Le père posa sa tête contre la sienne, effleura ses longs cheveux blancs et essuya une larme. Les coups commencèrent à faire craquer la porte. Voyant que sa femme ne le quitterait pas s'il ne faisait rien, le haut chancelier la repoussa, l'embrassa une ultime fois, puis tira son enfant sur ses genoux. Ma chérie, cette fois, votre balade va vous emmener très loin. Il va falloir beaucoup marcher, plus que toutes les autres fois. C'est une aventure que tu n'oublieras jamais. Et je veux que chaque fois que tu t'en rappelles, tu te souviennes que l'aventure continue. L'enfant hocha sagement la tête et enlaça son père. Ce dernier la serra fort contre lui, posa un dernier baiser sur son front et passa machinalement son pouce sur les sourcils de sa fille. Allons, mettez-vous en route, sourit-il les larmes aux yeux. Dragan la posa à terre et la poussa dans les bras de sa mère. Celle-ci l'emporta à l'autre bout de la pièce et appuya sur une pierre dans le mur. Un couloir dérobé, sombre et humide, apparut alors. Et elles s'y engouffrèrent, s'y fondirent et disparurent dans l'obscurité de leur cape. Le haut chancelier observa le passage secret se refermer tandis qu'il entendait la porte céder plus haut. Il se leva, tant bien que mal, et s'approcha de sa vieille armure noire. Cela faisait des années qu'il ne l'avait pas portée. Même si elle était couverte de poussière, Dragan devinait que sous cette mystérieuse nappe grisâtre, les écailles luisaient toujours aussi claires qu'au premier jour. Il tira hors de son fourreau sa vieille épée longue, ainsi que sa dague, puis se cacha près de l'escalier. L'homme entendit plusieurs personnes descendre rapidement les marches. Il suait abondamment. Sa chemise était trempée, ses jambes maigres tremblaient.
Cela faisait des années que Dragon n'avait pas ressenti cela. Il savait comment faire. Il commença par prendre une profonde inspiration et faillit s'étouffer. La maladie l'avait condamné. Le haut chancelier ferma les yeux et déclutit. Enfin, à la lueur des torches, il aperçut l'ombre de son premier adversaire. Celui-ci passa sans l'apercevoir, suivi de deuxième. À ce moment précis, Dragon fit un habile croche-pied, le projetant contre son camarade. Surgissant au milieu du chemin, il se retrouva face à une soldate en armure arborant un masque de métal terrifiant. Mais le haut chancelier avait vu des visages bien plus glaçants, et il connaissait les failles des armures. Jouant adroitement de sa dague, il réussit à passer sous l'aisselle de son adversaire en un clin d'œil. L'adrénaline lui redonnait soudain ses forces. Il recula d'un pas, puis sentit une douleur atroce frapper sa nuque et parcourir son dos. L'homme frissonna, l'escalier devint trouble, il s'effondra. Lorsqu'il rouvrit les yeux, Dragon était à genoux, les mains ligotées dans le dos, devant chez lui. Il se débattit d'instinct, mais la douleur le cloua au sol. Il leva les yeux. C'était la nuit dans la forêt. Autour de lui, les torches l'aveuglaient, dissimulant d'impassibles visages d'acier. Il plissa les paupières et discerna le mauve des capes. La garde de Quéan? Soudoyée, évidemment. Une femme s'approcha, le dominant de tout son mépris. Elle était enceinte. Dragon leva la tête et lui rendit son regard. Ça ne pouvait être que toi, lâcha-t-il fou de rage. Tu as toujours réprouvé ce mariage. En effet, ça ne pouvait être que moi. Où sont-elles? Et où est l'arme? Donna-t-elle d'une voix sombre et menaçante. Tu sais que je ne te dirai rien, fit le haut chancelier en se relevant. Dragon pouvait désormais fixer droit dans les yeux celle qui l'avait trahi. Leurs prunelles étaient en feu. Ils se défiaient mutuellement du regard. Il avait fait une erreur en confiant la régence de la Confédération à cette femme. C'était jadis son amie, une amie proche. Elle devait veiller sur sa place en attendant qu'il soit guéri. En réalité, tous deux savaient qu'il ne survivrait pas et que sa fille cachée devrait alors gouverner les cités libres. Réponds-moi, où sont-elles allées? Elles sont condamnées, comme toi. Épargne-leur ce faux espoir. Alors Dragon lui cracha au visage, lui asséna un coup de pied à l'entrejambe, et avant que les gardes ne l'aient atteint, réussit à courir jusqu'à la porte enfoncée. Là, il appuya précipitamment sur quelques pierres à l'aide de son épaule et de sa tête. Un étrange bruit d'engrenage s'enclencha soudain. Le haut chancelier poussa un profond soupir de soulagement. Désormais, les mystères de son laboratoire resteraient secrets. Tandis qu'une épaisse dalle de pierre se refermait lentement sur l'entrée, la traîtresse termina de charger l'arbalète. Il se retourna, elle décocha. Voilà. Oh. Qu'est-ce que vous en posez? Il a annoncé en début de live que si ça devrait bouger pour 2023. Merci pour le glouglou. Soit il trouve un éditeur. Merci pour les glouglous pendant un festival en mai, soit il passe par l'auto-édition. Oh, mais ce sont des super nouvelles. Oui. Et voilà. J'ai bu. Bon. Vous en pensez quoi? Est-ce que soyez francs hein, et franches, parce que si jamais ça vous plaît pas, et ben ça veut dire qu'il faut que je refasse. Donc, euh, donc soyez francs. Euh, sinon, sinon. Ouais, du coup, je viens de relire et j'ai mis plein de mystères dans ce petit prologue. Donc, il se passe 500 ans avant les événements du bouquin. Euh, et en fait, vous avez les réponses à toutes ces questions en fait au fur et à mesure de l'intrigue, et notamment dans la troisième partie du coup qui est la partie enquête. C'est très actif, mais ce n'est pas plus mal pour un prologue. Bon, très bien. Mais ça vous donne envie de savoir la suite ou pas? Est-ce que vous l'avez trouvé ça? Est-ce que vous l'avez trouvé mignon? Mignonne, pardon, la petite fille. Moi, je la trouve trop choupinou.
On ne peut pas être France, ça fait 20 ans qu'on est passé à l'euro. La sortie, c'est par là. Non, bien vu, bien vu. Enfin bref. Bon, bah j'espère que ça vous donne envie de, au moins de savoir la suite et de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, et etc., etc. Bon, sur ce, si on passait à nos pirates, enfin, j'attends vos retours si vous voulez m'en faire sur ce, ou si vous voulez me les faire en privé, il n'y a pas de souci hein, sur ce petit. Mais ouais, c'est cool. Ok, parfait. Je suis en train de plier le briquet, hein, parce que j'ai fini le jus de pomme, évidemment. Hop. Et ouais, ouais, du coup, en plus, en le lisant, je me rappelle de plein de trucs. Ah là là. Ah là là. Ah là là. Je sais pas, faudra que je regarde la rediff de ce passage. Oui. Je comprends pas pourquoi les éditeurs ils le prennent pas, moi. Moi, je sais pas. Moi, je comprends pas. Bref. Allons-y. Alors, le 11 juin, donc il y a maintenant 2 semaines, RIP, la brique de jus et Palicraft, on attend la chanson sur les pommes. Oula, 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 oula. Bon, alors attendez, d'abord je partage, hein, parce que ça va un, voilà. Sans accepter. Alors, regardez, l'épave du San José, un trésor de 17 milliards d'euros découvert par la marine colombienne. Publié le 21, donc il y a 6 jours. C'est fou, hein? Alors, voilà. Personne depuis son naufrage en 1708, à la suite d'une attaque de la Navy britannique, n'avait plus jamais posé les yeux sur le San José, un énorme galion espagnol transportant 600 personnes et 200 tonnes de biens précieux. Parfois surnommé le Saint Graal des épaves, comme relate Business Insider, le navire, ou du moins ce qu'il en restait, avait fini par être localisé par la marine colombienne en 2015 au large de Carthagène. Son emplacement exact n'a jamais été révélé, ni alors ni maintenant. Non mais prononce-le à l'espagnol le nom quand même. Oh là là, racle le J. José? San José? Comme ça il va être rossé. On va le rosser. Les yeux d'un petit sous-marin télécommandé ont enfin pu se poser hein, sur les blablabla, soit 900 mètres. Voilà, et du coup là on a une petite rapide présentation en espagnol. Alors juste rapidement là ils disent ce qui a été trouvé. Ah bah tiens c'est en anglais ici. Je pense que ce sera plus simple pour tout le monde de comprendre. Stories of ships stuffed with treasure from an era long ago rarely live up to the hype. But as Wendy Urquhart now reports, this true story about a Spanish galleon laden with real treasure is worth billions. Bah. The Colombian Navy has discovered 2 historical Elle a un boats rhume near la the nana. Caribbean port of Cartagena, very close to the wreckage of the Spanish galleon San Jose, which historians described as the holy grail of shipwrecks. New technology has made it possible to get a much closer look at exactly what was on board the San Jose, which was en route to Spain with a cargo of gold, silver, and other priceless items when she was sunk by the British in 1708. The Colombian president wants to raise all of the ships from the seabed and display their contents in museums. Se hicieron adquisiciones de equipos en los últimos años. Equipment acquired in recent years has made it possible to obtain better images that allow us to protect the integrity of the treasure and carry out permanent and constant monitoring, so that the shipwrecks can be preserved and protected until their riches can be made available to the world in museum exhibitions. That's a great idea, but he'll have a battle on his hands. The cargo on board the San Jose is worth billions, and a legal row over ownership has been raging between Colombia, Spain, and Bolivia ever since she was found near Cartagena in 2015. Wendy Urquhart, BBC News. Et voilà. C'est quand même fou, hein? Donc voilà.
Ça, s'ils devaient avoir quand même bien le seum, les Anglais, quand ils ont coulé le navire. Ils étaient en mode oh merde, on vient de perdre 4 tonnes d'or là. Un peu les boules, non? Puis un navire, hein, de toute façon, un navire soit un galion. Euh, Perdre un navire, c'est ce que je disais les dernières fois, c'est une très mauvaise chose. Alors je relisais encore le cours tout à l'heure. Le navire est un bien tellement précieux que à la fin du XVIIIe siècle, la moitié de la marine militaire britannique est composée de navires étrangers. La moitié. Voilà. Et c'était la plus grande puissance marine de l'époque, hein. On a, on a coulé le canard aux œufs d'or, ouais, c'est clair. Je leur souhaite bien du courage pour tout remonter, c'est sûr. Les Anglais ont le seum. Chais. C'est ça. Faut mettre le caillou là. Voilà. Donc ils l'ont. C'est ballot, hein. Ah, c'est ballot, hein, les petits Anglais. So far so good. Voilà, c'est bien mis le caillou. So far so good, c'est parti. Hop là. Ah. Hop. Il y a encore du jus là-dedans? Ah oui. Oula, il y a un petit problème là. Vous voyez? Il prend du temps à se connecter au serveur Ubisoft. Ça ne m'était jamais arrivé. Ni. Ah. Bingo. Ok, les gens. Ah oui, oui. Vous vous rappelez, on avait pris ce magnifique chapeau, enfin non, manteau que je trouve dégueu, by the way, mais c'est pas grave. Vous l'aimez bien, vous, ce gros manteau de cuir? Je trouve que ça fait pas très 18ème quoi. C'est tout. Ouais, on s'en va. Au revoir. Pour la première fois en live, les problèmes de Wi-Fi. Ouais. Bah ça va, c'est la première fois, c'est le je sais pas combienième live. Oh, Captain. Oh oui, On a Captain. trouvé un tas de cartes marines et tout un paquet de registres aux 4 coins du village. On les Ouais. a tous rangés dans la cabine du capitaine, à bord du Jack d'Or. Ah. Quelle bonne chose. Des cartes marines et des registres. Ça pourra nous être utile. Très bien, on va voir ce qu'il y a dans la cabine. Voilà. Gna 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 gna. Merci. Oui, non. Non. Oui, je veux quitter la chose. Au revoir. La session jeu commence, préparez vos mots interdits. Ah, c'est vrai ça. Pas trop 18ème, mais ça lui donne côté héros ténébreux. Ouais, avec les cheveux blonds, ça lui fait un petit côté blond ténébreux. Montre ta frimousse. Oh oui. Avec les petites cicatrices là. Est-ce que c'est trop gros pour nous ça? Mais non, c'est pas du tout trop gros. Écoutez, on va s'échauffer. Quel est notre cap, capitaine? C'est une belle journée pour la piraterie. Qu'est-ce que t'as en tête? Je serais ravi de voler dans les plumes de ces maudits Anglais. T'inquiète, c'est au Si on programme. peut les détrousser, je vais pas m'en plaindre. Je croirais entendre un gallois. Explique-toi, qu'est-ce que tu veux faire? Master Kid a fait allusion à une prise qu'il meurt d'envie de nous Les montrer Gallois, à Artolo. mais c'est parfait, nous ça Gallois. Pas loin d'ici, sur la péninsule de Celui-là par Yucatan. contre là, vaut Et mieux il pas va qu'on s'y partager attaque. avec nous? J'en sais rien. Mais ce Kid a le chic pour me poser des problèmes de conscience. Pas mieux d'aller le voir sans tarder. Oui, je sais, j'ai compris. Laissez-moi taper sur les autres. Tant qu'on récolte des surprises en chemin, l'équipage, je vais mettre le cap sur Toulouse. Oh, on va à Touloum. Vous avez entendu, on va à Touloum. Genre Drago Malfoy, ouais c'est ça. Boulet et canon pour les mots interdits, Ordonc. On l'a déjà fait, faut varier. C'est vrai que vous l'avez déjà fait, Ordonc. Bon, j'espère que l'autre navire il se barre pas parce que c'était l'autre en vrai, nous, ce qu'on voulait.
Ouais, les British là. Au revoir. Oups. Tiens, voilà. Au revoir. Au revoir. Bon alors. Ici nous avons notre cours combattre de l'arrêt atlantique au XVIIIe siècle, le combat naval d'escadre. Ok, bon. Donc les navires militaires, comme on le voit ici et comme on le voit effectivement dans pas mal de moments dans ce jeu, donc pas là, mais il y a des moments où on a ce genre de choses qui arrivent. Donc en fait c'est oh non pas lui, on s'en va, ah, je veux pas moi. Mettez-vous à l'abri des tirs. Oh, oh, oh. Oh, tu nous as raté, espèce de gros nul. Oh, 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 comment on l'a eu. On t'a eu. Or donc, ce que je disais, c'est que oui, les navires militaires étaient souvent en fait utilisés comme navires d'escorte, escorte militaire. Voilà. Et on le voit aussi. Enfin, escorte, j'entends marchandises, de commerce. Et on le voit régulièrement dans le jeu aussi. Alors, ah bah c'était sûr que ça allait être navire. Comme ça le force à utiliser les vrais noms des bâtiments. Oh purée, nom d'un petit bonhomme. Et pour 10 minutes, bah bien sûr, sinon c'est pas rigolo. Très bien, c'est parti, 20h27, allons attaquer. Ça consulte de mes fesses. Ouais, parce que là, celui-là, c'est un gros poisson en fait. Ouais, chasseur de pirates. Moi je vois rien, mais je pense qu'on tire dans le tas, ça devrait le faire. Ouais, Taillot. Oh, je suis trop fort, j'ai esquivé, ils ont rien vu venir. Oh là là, vous avez vu comme je suis trop fort? Ah, il a des canons à l'arrière, espèce de méchant, là. Non, on va pas leur rentrer dedans. Je gère. Et voilà, c'est qui le GG. Oula. Ah ah, on vous a défoncé. Alors c'est quoi? Tuer 10 personnes, ça va. On va commencer par le capitaine. Viens par là. Hop là. Allez, ça fait 6. Ça fait 7. Tiens, salut toi. Ça fait 8. Oh, l'attaque! Et non, j'aurais jamais dû faire ça. Ah, parfait. Oh non, pitié. Tu vas me faire tomber. Ah, bah, je sais pas ce qui vient de se passer, mais c'est chouette. Hello there. C'est exactement ça. T'arrives à bord. Salut les gars. Or donc, ce que je lisais ici aussi, c'est que effectivement le fait qu'on voit souvent dans le jeu des navires qui protègent des ports et qui sont là, etc. Ça, on le voit souvent là, qui gardent, qui sont dans des baies, etc. Qui gardent les entrées. Ça se voit souvent. Historiquement, parce que justement il y a pas mal de ports qui ne sont pas fortifiés et donc un navire c'est quand même utile quoi.
Oh, oh, t'as aucune chance face à nous, vas-y, viens. Je sais. Je sais, je sais. Et voilà. Je l'ai dit. Mince. Non, non, j'ai rien dit. On n'a rien dit. On n'a rien dit du tout. Je l'ai pas dit. Oh, c'est n'importe quoi. Ah oui, c'est parce que je parlais de ça. Ah, mais c'est parce qu'il y a écrit le mot dans mon cours. Bande de méchants, là. Voilà. Pour la peine, je fais exploser les trucs. Moi, je suis pas content, ça fait boum. Voilà. Oh, et puis, putain. Vas-y, donne-moi la corde, je fais ça comme un vrai pirate, là. Ah non. Et voilà. Et c'est des corsaires, vous savez ça? Les chasseurs de pirates, là, c'est des corsaires qu'on attaque. Non, dis donc il m'a donné un coup, lui, là, non? Voilà, tiens, moi j'aime pas quand on me donne un coup comme ça, moi. Ouais, je préfère ça, ouais. Lequel de vous veut lancer le gage à la fin du chrono? Bah tu dis bateau ou bâtiment? Bâtiment oui, bateau ce serait faux. Ou corvette ou les autres termes techniques. Bah ouais, il faut que je trouve le bon, mais bon, faut que je trouve le bon. Ah, en gros là il y a une chronologie, si vous voulez, ça c'est intéressant, on pourrait regarder. Donc, bon déjà faut qu'on se tire d'ici là. Direction par ici. Let's go. Voilà. Alors, donc à partir de 1680, en fait de 1680 jusqu'en 1715. Mais pourquoi il refuse que je mette... Non. Oh, une tempête, mais la tempête elle est plus là. C'est pas grave. Donc charnière de la guerre sur mer. Grâce à Colbert, les Français sont une menace pour les Anglais, même si pas égale. On rentre dans une période de guerre totale sur mer. Et qui se terminera donc en 1814. En fait, à partir de 1680, bah, c'est la guerre entre les Français et les Anglais. Donc c'est surtout Louis XIV qui donne l'impulsion parce qu'ils pensent qu'ils peuvent rivaliser. Et d'un autre côté, justement, chez les Anglais, il y a une réforme, la réforme de Samuel Pepys. Voilà. Voilà. Après, donc en fait, si vous voulez, de 1680 à 1715, vous avez une... c'est une période de réforme. Ensuite, de 1715 à 1740, c'est-à-dire la période dans laquelle on se situe. En fait, là, on est pile à la période justement entre les deux. C'est une guerre où on gagne en efficacité apparemment. Donc les marines européennes construisent des flottes plus homogènes et plus efficaces. Il y a des progrès en logistique, notamment chez les arsenaux, et des progrès économiques. Il y a la guerre de course évidemment qui se développe, c'est justement ce que nous on va voir, ce qu'on voit ici dans ce jeu. Et enfin de 1747 à la fin, justement, les Anglais révisent leur stratégie parce que bah, ils se font éclater. Et puis voilà, et puis voilà. Hein. Nouvelle génération d'amiraux, effectivement, chez les Anglais comme chez les Français qui mènent des guerres et des stratégies très différentes. Et là, c'est comment financer les guerres continentales et les occupations des mers avec une zone de combat qui s'agrandit de plus en plus. Oui, c'est vrai que c'est une bonne question. Bonjour vous. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait Hermione Granger? Oula, c'est un 36. On va éviter de l'attaquer, n'est-ce pas? Pourquoi bateau c'est faux? Parce qu'en fait, si vous voulez... Bah, du coup, je peux pas dire le terme, mais mettons qu'on remplace le terme par...
par dragon. En gros, si vous voulez, un bateau peut aller dans un dragon, mais un dragon ne peut pas aller dans un bateau. Voilà, tout simplement. Je sais pas si vous avez capté. Exactement. Bon, par contre, c'est loin, non? Oh, oh. Oh, bon, on a pas mal de trucs à traverser, hein, mais c'est parti, hein. Let's go! Moi, je peux remettre les champs marins maintenant, non? Parce que bon, vous avez enlevé mes audio, champs marins, oui. Voilà. Genre comme les poupées russes, c'est ça. Il se passe des trucs là. J'aime pas ce que j'entends. J'aime pas ce que j'entends. Ça va faire gros boom. Voilà, zone interdite. Attention les gars. Vous avez entendu? Ok. Ça veut dire que genre pas loin, si vous voulez, il y a un fort. Et qui vous éclate en fait. Long Bay. Ah voilà, c'est la Charlotte. Oui, niveau 57, on va éviter de chercher les embrouilles avec eux. Hein. Bon, vous savez quoi, c'est un peu loin, non? On va aller ici. En plus, ça va relancer le champ automatique. C'est parfait. Oula, 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 oula. Oula. Oh. Ah, qu'est-ce que je donnerais pas pour faire un plouf là, moi? Non, moi je suis bien. Il est un peu chaud, mais ça va. Ouais, c'est ça, capitaine à la roue. Allez, let's go. Te plains pas, il a plu aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Et moi j'ai trouvé ça très bien qu'il pleuve. Cap, capitaine. C'est une belle journée pour la piraterie. Qu'est-ce que t'as en tête? Je serais ravi de voler dans les plumes de ces maudits anglais. Donc tu te répètes toi, hein, t'aimes vraiment pas les anglais hein. Mais bon, Je vais pas m'en plaindre. on t'en aime d'autant plus. Croirais entendre un gallois, des... D'ailleurs, ouais c'est ça, il est 37, c'est la fin. Il a fait allusion à une prise qu'il meurt d'envie de me montrer vers Merci pour le Gesundheit. C'est plutôt loin d'ici, sur la péninsule de Yucatan. Ah voilà, on a le premier des champs. Oh J'en sais non. rien. Alors attends, il est quel niveau ce... Pour me poser des problèmes de Niveau conscience. 32, non mais c'est pas notre niveau, nous on se tire. Hein. Tarder. Va falloir qu'on esquive les gens parce qu'on va se faire attaquer. Voilà. L'équipage comprendra. Je vais mettre le cap sur Oui, 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 on va mettre le cap sur Toulouse là parce que c'est un peu le caca ici là. Faites comme si j'étais pas là. Oh purée, il y a... Ah, une patate. Oh là là, mais quel bazar! Oh là là, il y a eux aussi qui viennent. Ils font feu, capitaine! Alors on est dans les esquives là, les gens, mais vous vous rendez pas compte, on prend cher là. Et moi aussi je... Oh purée, mais salut toi! Ah bah tiens! Voilà. Bonjour! Les mecs ils arrivent, ils sont déjà défoncés à côté de nous, donc bon bah c'est parti hein, allez, hein. Et voilà, c'est bon là, rendez-vous. Tu lances le gage, il a dit 2 fois le mot interdit, exactement ouais. Je préfère les Irlandais. Ouais, je ne m'engagerai pas à prononcer ces mots parce que voilà. Et Gobrach. Gobrach. Non, à toi l'honneur, génial. Bon là on est en team esquive parce qu'on va voir les gens à Touloum. Touloum. Oh, on va voir les gens à Touloum, c'est loin. Ah, tu nous auras pas. Bye bye. Oh oh.
Tu peux aller un peu plus vite là? Bah, ça va tranquille, c'est encore loin. Bye bye. Et voilà, tout va bene. Zubari, je vais voir, c'est qu'à toi. Pourquoi il chante plus? Ah bah voilà, il suffisait de demander. Sur tribord, capitaine! Cargaison à la dérive, Du capitaine! métal. Oh, on sort de la zone rouge, formidable. Parce que vous pouvez pas le voir en fait, mais derrière moi c'est vrai qu'il y a la carte. Et on était dans une zone interdite. Mais il va l'afficher, non? Attention, attention. Et on est sorti. Non, il ne dit rien. Bref, on était dans une zone interdite, c'est pour ça qu'on s'est fait attaquer par le fort en fait. Le Kazoo ou Panthésirat? Kezako. Hein. Ça manigance dans mon dos des gages comme ça là. Rien n'est vrai. Rien n'est vrai? D'accord. Bah tout est réel alors. Un tu l'as dans l'os. Un j'ai eu. Bon, il est où le coffre ici? Je l'entends. Il est là. Boum. Let's go. Ne... Oh, il faut tuer personne. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce jeu là où on tue personne? C'est ridicule. Team infiltration. Allez. Hop là, viens par là toi. Ok. Allez, bouge. Oh la flemme de faire le point. Super discret, c'est moi. Oups, c'est pas. J'hésite, mais peut-être plutôt le Kazoo. Go le Kazoo alors. J'imagine les gardes. Oh t'inquiète, c'est certainement un Pokémon sauvage dans le buisson. C'est trop ça. Let's go! Boum! Bonsoir vous. Boum. Ça doit faire tellement mal. Et sinon la sentence a été prononcée, je vais ruiner votre enfance. Comme c'était la fête de la musique il n'y a pas si longtemps, tu vas devoir nous interpréter au cas où, maman les petits pâteaux. Vous allez me tuer hein. Je me rappelle pas de cette chanson. Voilà, je me rappelle pas de cette chanson. C'était pas, du coup j'ai le droit de le dire, c'est pas genre il était un petit navire qui n'avait jamais navigué. Da, da, da. C'est pas ça? Oula, 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 oula. Si, c'est ça. Ah non, impardonnable, c'était pas ça. Pas exactement, non, d'accord.
Et vous avez remarqué que depuis tout à l'heure, en fait, on tape sur des assassins. Je sais pas quoi, mais bon. C'est chouette. Je suis le maître de l'infiltration. Personne ne me voit. Hop. Non, c'est pas celle-là, mais merci pour l'idée, je garde de côté, génial. J'ai confondu pour le coup, mais c'est le même registre. Ok. Tu n'as rien vu. T'inquiète, c'est un Pokémon sauvage. Effectivement. C'est vrai, le mec il va arriver à faire. Bah non. Une personne a disparu, mais c'est tout à fait normal en fait. Elle est où? Non, non, elle est pas là. Eh, tu as entendu quelqu'un siffler? C'est un Pokémon sauvage, viens me capturer. Au revoir! Eh, Pokémon est trop fort, hein. Oh oh. Merde. Non! Ah, c'est injuste. Vas-y, c'est pas juste là. Hein. Je suis pas d'accord. Par où faut que je repasse maintenant là? Ça va. Vas-y, retourne-toi. Hop, hop, hop. Hop, hop. Merci. Je viens d'apprendre la mélodie et de Sati. Ah ouais? Stylé. Il regarde dans la direction, on voit rien du tout. Salut. D'accord, donc à un moment où elle se déplace, c'est là qu'il faut y aller. Ah, mon petit bonhomme. Ah, le petit bonhomme. Je ne sais pas du tout. Ouais, c'est ça, c'est moi. Allez, viens. Ya. Ok, c'est le moment, voilà, voilà, voilà. Ouh, j'ai eu très très chaud. Hop 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 hop, tu n'as rien vu. Ok, bon, maintenant faut traverser. Faut pas que les messieurs nous voient. Oh, et regardez, il y a un croco en bas à droite. Bon, je pense que ici ça devrait aller. C'est surtout à partir de là. Maintenant, ça se corse, ok, ça va. Viens me voir. Suis le son de ma voix. Et toi là derrière, tu ne vois rien. Toi, je suis invisible. On me voit, on me voit. On me voit, on me voit plus. On me voit un peu, on me voit. Viens dans mon buisson. Viens dans mon buisson, on est bien. Pali, t'as raté ce super cri de guerre la dernière fois. Pyjama, ouais, ouais. On va. Ouais, c'est le moment, je pense. Faut surtout pas que le type là, il nous voit. Lui là. Boum! Oh! Non, non, tu n'as rien vu. Haha! Et si tu viens, tu vas finir comme les autres Pokémon. Genre le mec il vient de se prendre genre un gros coup de genou, il est allé là-bas. Et lui il est en mode, non, il se passe rien du tout. Il s'est rien passé. Oh, faut aller là-bas, regardez. Et après, je vais voir la musique, promis. Let's go. Mon Dieu, Kid, où est-ce que tu m'emmènes?
le sens. Capitaine Kenway. Où est l'assassin Duncan Walpole? Mort et enterré. Après avoir essayé de me tuer. Peu Trop nous prétentieux. importe qu'il ait rendu l'âme. Mais c'est en son nom que tu as mené son ultime trahison. Pourquoi? M'enrichir comme toujours. Ces paroles sont censées me consoler? Tu as causé la mort de nos frères et sœurs de la Havane. Il possède le sens, mentor. James me dit que tu as traité avec les Templiers de Cuba. As-tu vu celui qu'on appelle le Sage? Aïe. Si tu revoyais son visage, saurais-tu le reconnaître? Ouais, je La crois. boulette. La boulette. J'aimerais en être certain. La boulette. Ah, la boulette. Non, ne dis rien. Suis-moi. Ah, on n'a pas trouvé le dernier coffre. Bon, c'est pas grave. Tu m'as entraîné dans cette sale histoire sans rien me dire, Kid. Ouais. Qui était cette espèce de fou furieux là-bas? Ouais, c'est qui là? Un assassin. Mon mentor. Alors vous êtes tous membres d'un culte bizarre. C'est moi qui ai le manteau sur le dos, c'est pas le mentor. Mais il ne nous contraint pas à l'action ou à la soumission, seulement à la sagesse. Raconte-moi tout, je meurs d'envie de savoir. Rien n'est vrai. Tout est permis. C'est la seule certitude qu'offre ce monde. Tout est permis, ça me plaît, je l'avoue. Libre de penser comme je le veux, de faire ce qui me plaît. Tu peux répéter ces mots. Génial. C'est très habile de départ. Heureusement que j'ai déjà joué au jeu plusieurs fois et que je sais par où Ouais, passer. pour une porte. Et il doit y avoir un moyen de l'ouvrir. Une sorte de mécanisme caché. Comme un cabestan. Des blocs là-haut. Essaie de les bouger. Ouais, bah 3 secondes déjà, j'arrive de l'autre côté. Ok. Et ensuite, on en reparle. C'est vous que les Templiers traquent depuis tout ce temps, hein? C'était nous qui les traquions jusqu'à ce que tu viennes tout gâcher. Ils étaient aux abois, Edward. Mais aujourd'hui, c'est eux qui ont l'avantage. Bah bravo. Le mécanisme de la porte doit être endommagé. On va trouver un autre chemin. Suis-moi, Kenway. Je te suis. Ah. D'accord, bah let's go, hein. Plouf. Let's go. Comment il fait pour nager avec son gros truc en cuir, ça c'est... Voilà. Oups. Oh, j'ai pris les stalactites. Wow. Ah. Il te Bonsoir. reste de l'air dans les poumons? Assez pour te maudire, Kid. Je la connais par cœur cette réplique là. Promis, après ça on va voir la musique. Et je fais le gage. Franchement moi j'aimerais bien savoir quelle est la musique sur les pommes là. Hein. Le cabestan, symbole de Saint-Érasme, patron des marins et des problèmes de digestion. En tout cas, ruine de qualité. Oui. Oh là là, mais quelle blague, vous êtes trop forts les gens. Caverne marine. Le trésor doit en valoir le coup. Un trésor. Ouais. J'espère que ce qui nous attend au bout de ce chemin en vaudra la peine. Ça dépendra de toi. Qu'est-ce que tu dis? Ce que tu t'apprêtes à découvrir risque de te Passe faire devant. tourner la tête. J'espère que tu résisteras au choc. Je compte pas te décevoir. Let's go. Allez, monte, animal. Hop là, c'est parfait, c'est très très bien. Voilà, c'est parfait. Oh, comme tu es très 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 habile. Chaque doigt est un hameçon. Génial.
Bon, alors. Alors c'est ça, le grand trésor que ton mentor voulait que je voie? En tout cas, ça ne ressemble pas à celui qu'ils appelaient le sage. Prends ton mal en patience. Il nous reste encore une énigme à résoudre. Ouh, une énigme. J'adore ça. Ces statues ressemblent Voilà, à on a celles du qu'on a déjà rouge. vues. Et le rouge est là. Alors on a Les du dessins, bleu. ils sont gravés. Il y a aussi des dessins gravés sur le sol, mais ils sont différents. Il doit exister une correspondance. Voilà. Laquelle? Le bleu sur le bleu, mais qu'est-ce que c'est dur. Saint-Elme, c'est un autre nom. Saint-Erasme, d'accord. Les statues et ceux gravés au sol sont différents. Tu vois, Edward? Ouais, d'un côté les prédateurs, de l'autre les proies. Reste à savoir quelle proie il faut associer à quel prédateur. C'est ça, voilà le lien. Tu dois associer chaque prédateur à sa proie. Oui, parce que nous, on est les chasseurs. Yo, pyjama. Comment on était arrivé à pyjama déjà la dernière fois? Je ne sais plus. Histoire au sommet de cette pierre. Ninja pirate, ah, c'est ça. Ça correspond. C'est ça, c'est ninja pirate. Viens m'aider, s'il te plaît. Bah, je fais que ça là. Oh, espèce de. Et terminus. C'est vrai, c'est lui le sage. Mais cette chose doit avoir des centaines d'années. Plus encore. T'es sûr que c'est bien lui? Ouais. Ses yeux sont inimitables. Et les Templiers t'ont dit pourquoi ils voulaient ce sage? Ils ont mis quelques gouttes de son sang dans un cube en verre. Comme celui-ci? Ouais. Ils voulaient aussi l'interroger sur l'observatoire, mais il s'est échappé. On peut partir. Tout à coup, ses cheveux sont devenus d'un blond, comme pas possible. Et quand il va dormir, il met un pyjama, c'est ça, associé des proies aux Mais qu'est-ce prédateurs. que tu m'as montré là-bas? Et pas juste raccorder les couleurs, Jim. c'est vrai. Silence! Oh non, il s'est passé quelque chose. Temple. Était-ce l'homme que tu as vu à la Havane? Son portrait craché, ouais. Il semble qu'un autre sage ait été trouvé, et que la course vers l'observatoire recommence. C'est pour ça qu'on chuchote? Tout est ta faute, capitaine Kenway. Les cartes que tu as vendues aux Templiers les ont conduits droit sur nous. Les agents de 2 empires connaissent désormais l'emplacement de nos bases. Laissez-moi faire, mentor. Ils ont l'équipage d'Edward à leur merci. J'ignore quelle valeur ils attachent à leur vie. Tiens, prends ça. Tu n'attireras pas l'attention, et tu feras moins de victimes. Lol. C'est mal nous connaître, hein. Utilise les fléchettes sur celui qui vient. Fais Ouais. vite. Ah, d'accord, mais là je voulais aller Efficace chanter, et moi. silencieux, non? Vas-y, tu achèves. Voilà, c'est très bien. Ok. Bon, non, on va chanter, non. Alors. Qui vont sur l'eau ont-ils des Attends. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Mais oui, mon gros bêta, s'il n'en avait pas, il ne marcherait pas. Allant droit devant eux, ils font le tour du monde. Mais comme la terre est
qui vont sur l'eau ont-ils des ailes? Putain, mais elle est oui, mon gros intenable, Beta, cette s'ils n'en mélodie. avaient pas, ils ne voleraient pas à l'endroit devant eux. Ils font le tour du monde, mais comme la terre est ronde, ils reviennent chez eux. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau Na, 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 na. ont-ils une tête? Mais oui, mon gros Beta, s'ils n'en avaient pas, ils ne penseraient pas à l'endroit devant eux. Ils font le tour du monde, mais comme la terre est ronde, ils reviennent chez eux. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des bras? Mais oui, mon gros Beta, s'ils n'en avaient pas, ils ne nageraient pas à l'endroit devant eux. Ils font le tour du monde, mais comme la terre est ronde, ils reviennent chez eux. Ouais, bon, c'est bon, on a compris. C'est pas la version originale, ça? Non, je sais pas, c'est celle du lien dans le chat. Donc c'est quoi? C'est genre... Ah non. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils une langue? Mais oui, mon gros Beta, s'ils n'en avaient pas, ils ne parleraient pas à l'endroit devant eux. Ils font le tour du monde, mais comme la terre est ronde, ils reviennent chez eux. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils un ventre? Mais oui, mon gros Beta, s'ils n'en avaient pas, ils ne mangeraient pas. Le petit bœuf de réflexion. Bon, voilà, du coup ça fait... Le solo de Kazoo. T'as la chance que cette mélodie soit pas histo 15ème, sinon t'aurais eu le droit à un petit stage accéléré dans l'attente. D'accord. Je m'en vais. Voilà. Là, je vous ai fait peur. Hein. Ouais, fallait juste que j'aille brancher mon ordi. Il a un rythme, c'est une impro revisitée de Maman les petits bateaux, c'est ça. Bah j'espère que t'as pu clipper, hein. C'était un bon gage, en effet. Eh. Attendez, j'ai une idée. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Mais oui, mon gros Beta, s'ils n'en avaient pas, ils ne marcheraient pas à l'endroit devant eux. Ils font le tour du monde, mais comme la terre est ronde, ils reviennent chez eux. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des ailes? Mais oui, mon gros Beta, s'ils n'en avaient pas, ils ne voleraient pas à l'endroit devant eux. Ils font le tour du monde, mais comme la terre est ronde, ils reviennent chez eux. Maman, les petits bateaux qui vont sur
l'endroit de venteux. Ils font le tour du monde, mais comme la terre est ronde, ils reviennent chez eux. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils Allez, des 1 sur bras? 14. Mais oui, mon gros bêta, s'il n'en avait pas, il nagerait pas. À l'endroit de venteux, ils font le tour du monde, mais comme la terre est ronde, ils reviennent chez eux. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils une langue? Mais oui, mon gros bêta, s'il n'en avait pas, il ne parlerait pas. À l'endroit de venteux, ils font le tour du monde, mais comme la terre est ronde, ils reviennent chez eux. Maman, les petits bateaux qui vont sur Ça, il était l'eau presque en ont-ils rythme, un regarde. ventre? Mais oui, mon gros bêta, s'il n'en avait pas, il mangerait Là, c'est pas. un terme qui vole. À l'endroit de venteux, ils font le tour du monde, mais comme la terre est ronde, Le tuer du genre tout en gardant notre âme chez d'enfant. eux. Exactement. Ah non, c'est fini, faut remettre là. Hop. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Mais oui, mon gros bêta, s'il n'en avait pas, il ne marcherait pas. À l'endroit de venteux, ils font le tour du monde, mais comme la terre est ronde, ils reviennent chez eux. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des ailes? Mais oui, mon gros bêta, s'il n'en avait pas, il ne volerait pas. À l'endroit de venteux, ils font le tour du monde, mais comme la terre est ronde, ils reviennent chez eux. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils une tête? Mais oui, mon gros bêta, s'il n'en avait pas, il ne penserait pas. À l'endroit de venteux, ils font le tour du monde, mais comme la terre est ronde, ils reviennent chez eux. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des bras? Mais oui, mon gros bêta, s'il n'en avait pas, il ne nagerait pas. À l'endroit de venteux, ils font le tour du monde. Des bras, des jambes, une tête, des ailes, ce n'est pas un navire, c'est un dragon. Eh oui. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils une langue? Mais Ah, oui, ils ont une mon langue. gros bêta, s'il n'en avait pas, il ne parlerait pas. À l'endroit de venteux, ils font le tour du monde, mais comme la terre est ronde, ils reviennent chez eux. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils un ventre? Mais oui, mon gros bêta, s'il n'en avait pas, il ne mangerait pas. À l'endroit de venteux, ils font le tour du monde, mais comme la terre est ronde, ils reviennent chez eux. Vas-y, vas-y. La petite musique là, le mec il passe. Hop là. Ouais, il faut qu'on en mette une autre. Biquette. Allez. Bon, ça c'est une pub du coup. Merci. Voilà, c'est parfait. Chanson de la biquette, allons-y. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air rigolo. Oh oh. Au revoir. Tu n'as rien vu. Ah, tu sortiras, biquette, biquette. Ah, tu sortiras de ce chou-là. Ah, tu sortiras, biquette, biquette. Ah, Mais- tu sortiras de ce chou-là. On envoie chercher le chien On envoie chercher le chien afin de mordre Biquette. afin de mordre biquette. Attends, on envoie le chien afin de mordre Biquette. Biquette ne veut pas. Sortir du chou. Ah, tu sortiras, biquette, biquette. Ah, Non, tu mais sortiras attendez, là. de ce chou-là. Ah, tu sortiras, biquette, biquette. Ah, tu sortiras de Elle ce me veut plus, là. chou-là. On envoie chercher le loup On envoie chercher Elle est violente cette chanson, ouais, carrément. le chien. afin de manger le chien. Le loup ne veut Du coup, pas. afin de manger le chien, d'accord, ok. Mordre biquette. Biquette veut pas. Sortir du chou. Ah, tu sortiras, biquette, biquette. Ah, tu sortiras de ce chou-là. Pom, Ah, pom. tu sortiras, biquette, biquette. Ah, tu Oh, oh. sortiras de ce chou-là. On envoie chercher le bâton On envoie chercher le bâton afin d'assommer. Ce décalage. afin d'assommer le loup. Le bâton ne veut pas. Assommer le loup. Le loup ne veut pas. Manger le chien. Le chien ne veut pas. Mordre biquette. Biquette ne veut pas. Bah oui, les animaux sont solidaires. Ah, tu sortiras, biquette, biquette. Ah, tu sortiras de ce chou-là. Pom, Ah, pom. tu sortiras, biquette, biquette. Ah, tu sortiras de ce chou-là.
On envoie chercher le feu. On envoie chercher le feu. Afin de brûler le bâton. Ah mais purée, mais tu m'énerves toi là. Le feu ne veut Hop, pas. voilà. Brûler le bâton. Le bâton ne veut pas. Assommer le loup. Le loup ne veut pas. Manger le chien. Le chien ne veut pas. Mordre Biquette. Biquette ne veut pas. Sortir du chou. Ah, tu sortiras, Biquette, Biquette. Ah, tu Le mec il est sortiras tombé. de ce chou-là. Avec un peu de chance, il est Ah, mort en tu tombant. sortiras, Biquette, Biquette. Ah, tu sortiras de ce chou-là. On envoie chercher. Ah oui, il est bien mort. On Bon, c'est envoie parfait. chercher de l'eau. Afin d'éteindre le feu. Afin d'éteindre le feu. Mais Oh l'eau oh. ne veut pas. Éteindre le Ah, feu. c'est pas moi. Ne veut pas. Brûler le bâton. Le bâton ne Ça veut va pas. plus. C'est Assommer pas le moi. loup. Le loup ne Ah, veut pas. ah, Manger le ça chien. pue. Le chien ne veut pas. Mordre Biquette. Biquette ne veut Ça, pas. j'ai une meilleure idée. Sortir du chou. Ah, tu Viens sortiras, par là, toi. Biquette, Biquette. Ah, tu sortiras Voilà. de ce chou-là. Pom, Ah, pom, tu sortiras, Biquette, Biquette. Ah, tu sortiras de ce chou-là. pom, pom. On envoie chercher le veau. On envoie chercher le veau. Pour lui faire boire l'eau. Pour lui faire boire l'eau. Le veau ne veut pas. Boire de l'eau. Mais l'eau ne veut pas. Par Éteindre contre, je le sais toujours feu. pas où sont les rivières. Brûler le bâton. Le bâton Bon, partout. Assommer le loup. Le loup ne veut pas. Oui. Manger le chien. Le chien ne veut pas. Mordre Biquette. Biquette ne veut pas. Sortir du chou. Ah, tu sortiras, Biquette, Biquette. Ah, tu Ah, sortiras de ce chou-là. pom, Ah, pom. tu Ah, sortiras, Biquette, Biquette. Ah, tu sortiras de ce chou-là. pom, pom. On envoie chercher le boucher. On envoie chercher le boucher. Afin de tuer. Attends, c'est que le début, cette Afin de mélodie a un tuer côté le chanson veau. paillarde. Le boucher ne veut pas. Tuer le veau. Le veau ne Non mais veut c'est pas. dans le Boire thème de du l'eau. jeu avec les L'eau ne prédateurs, veut tout ça, pas. tout ça, à Éteindre faire le des feu. animaux. Le Ouais, veau ne ouais. veut pas. Brûler le bâton. Le bâton ne veut pas. Assommer le loup. Le loup ne veut pas. Manger le chien. Le chien ne veut pas. Ouais, Mordre bah, Biquette. attends, Biquette ne veut c'est pas. le dernier. Sortir du chou. Ah, tu sortiras, Biquette, Biquette. Ah, tu sortiras Ah de oui, ce je pense, chou-là. là, Ah, tu sortiras, Biquette, Biquette. Ah, tu sortiras de ce chou-là. Oh oh. On envoie chercher le diable. On envoie chercher le diable. Pour qu'il emporte le boucher. Pour qu'il emporte le boucher. Le diable veut bien. Prendre le boucher. Le boucher veut bien. Oui, oui, c'est bien. Le veau veut bien. Boire de l'eau. Et l'eau veut bien. Pas de touche aux animaux en fait, c'est ça cette chanson. Brûler le Il est en bâton. train de vomir lui là-bas. Assommer le loup. Le loup veut bien. Manger le chien. Le chien veut bien. Mordre Biquette. Biquette veut bien. Sortir du chou. Ah, tu sortiras, Biquette, Biquette. Ah, tu sortiras de ce chou-là. Pom, Ah, pom. tu sortiras, Biquette, Il est en train de Biquette. gerber l'autre Ah, là. tu sortiras de ce chou-là. Tu n'as rien vu. Avec cette musique, ce gros rock, eh venez on va mettre du gros rock en fond, ça va être rigolo. Sur Cdiscount Maison, retrouvez les dernières tendances. On va mettre du gros rock, ça va être rigolo. Non, en plus c'était le bon compte. Il me semblait qu'il faisait appel à un moment au bourreau pour exécuter le boucher. Bah là c'était quoi C'était quoi? Hop. Ok, on rigole plus. C'est énorme. C'est devenu un western, ouais, c'est chaud là. Hop là, bonjour. Bon. Ouais, c'est ça. Bien vu. Non, 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 j'ai pas fini. Ah, mais non, c'est pas juste là. Qui observes-tu? Tu vois cette misérable crapule? C'est Lawrence Prince, un négrier batave. Il vit comme un roi à la Jamaïque. Il y a des années qu'on traque cette charogne. Par l'enfer, on le tenait presque.
Vous les assassins, vous êtes une bande de joyeux drilles. Vos têtes font vraiment peine à voir. Capitaine Kenway, tu disposes de nombreux talents. Ah, le talent c'est inné. Mais tu es grossier et arrogant. Et tu parades dans un uniforme que tu n'as pas mérité. Enfin, tout est permis. C'est bien votre devise, non? Je t'absous de tes erreurs à la Havane et partout ailleurs. Mais tu n'es pas le bienvenu ici. Navré, mon ami. C'est pas ce que j'ai voulu. Ouais, heureusement que James Kidd est gentil, hein, parce que... Bon. La prochaine fois, je veux une musique New Age fait des bois. Bah tu m'enverras la playlist que tu veux. Ça va être rigolo. Tu mérites leur mépris, Edward. Tu te pavanes habillé comme l'un des nôtres. Tu fais honte à notre cause. Et c'est quoi votre cause? Notre cause est de tuer des gens. Les Templiers et leurs alliés. Ceux qui veulent contrôler tous les empires de ce monde. Soi-disant au nom de la paix et de l'ordre. Ça me rappelle les derniers mots de Ducasse. Tu vois? Tout est question de pouvoir, mon ami. Ils veulent dominer les gens. Confisquer nos libertés. C'est un autre message d'un de tes amis? Ouais. Je vais te montrer. Ouais, chouette. Tous les endroits où on peut faire des contrats d'assassin. Du coup, j'ai pas eu mes 8 sur 8. Bah oui, parce que j'ai pas eu le temps là. Vous êtes pas rigolo. Je sais que notre Ouais, mais credo James pourra Kidd, pas te il a un convaincre. faible pour Edward. Mais peut-être seras-tu plus Ouais. sensible à l'argent. Je n'ai pas de titre à te conseiller. Celles auxquelles je pense ne sont pas libres de droit Alors et tu vas te faire exécute strike. ces Bah contrats en envoie-moi notre que nom. je regarderai pour Et nous l'ambiance. te paierons. Une association profitable. C'est ça, une association profitable. Hop là. Bon. En vrai, c'est tout à l'heure en changeant la musique que j'ai vu l'heure. Voilà. Je m'amusais bien, moi, c'était rigolo. Mais du coup, il n'est plus l'heure, hein, pour le coup. Puisqu'il est déjà 21h18. Et que dans 10 minutes commence le live de notre cher Gestoulier. Donc on va arrêter là. Oui. J'ai trouvé ton prochain mot interdit. Oh oh. Kezako? Je me cache dans l'ombre chaude du crépuscule. Ouh, pardon. Bon, sur ce, bah, je pense que je vais vous laisser. J'espère que ce live vous a plu. On s'est bien marré, je trouve, sur la fin. C'était rigolo de mettre ces petites musiques. Voilà. Puis le kazoo, c'était rigolo. Et puis on a eu cette petite annonce, donc et puis extrait. Moi j'ai bien aimé ce petit live. J'espère que bah, ça vous a plu aussi. Si bah, l'année prochaine ça part bel et bien sur l'auto-édition, va falloir mettre le pâté sur la promotion et tout, et ce serait chouette si bien sûr bah, on arrivait à faire venir plus de monde ici aussi, puisque ben voilà. Puisque bah, ce serait un peu bête que ça fasse un gros bide, quoi. Donc, va falloir se renseigner, va falloir faire tout ça. Voilà. Donc, si vous avez des adresses, des trucs, je sais pas, des contacts chez des libraires ou chez des gens dans le domaine du livre ou même des gens qui organisent un salon du livre, ce genre de choses. Ou si vous savez un endroit où il y a un salon du livre, mis à part le salon du livre de Strasbourg, et ben je suis preneur, bien sûr. Voilà, voilà. Bon, je crois que c'est celui auquel pas y penser. Ouais, évidemment. Sur ce, donc, bah, on se dit à... Alors oui, ça c'est aussi une question, c'est à quand on se dit.
En fait, je sais pas s'il y aura live jeudi, tout simplement. Voilà. On verra. Je vous dirai. Parce qu'en fait, je rentre demain chez moi et donc j'aurai pas le gros ordi, j'aurai que l'ordi portable. Donc si on fait un truc, on se sera chill, posé, on discutera simplement en fait, où je vous montrerai des trucs. On verra. Voilà, c'est tout. Et puis on verra tout ça. Ok? Donc sur ce, moi je vous dis à tout de suite sur le live de la geste. Et puis sinon à la prochaine sur les réseaux. Je vous attends, puis on s'appelle. On s'appelle. Ok, bon. On peut chercher les origines des hallebardes. Ouais, c'est ça. Bah tiens, c'est une bonne idée ça. Si on fait un live jeudi, on fera ça. Ou lundi. On fera un live sur les origines des hallebardes. On en parlera de pourquoi on fait ça. On parlera de ça aussi. Ok, sur ce, je vous dis à très vite. Et puis voilà. Et puis surtout, mais surtout, n'oublie pas que le savoir, ça se partage.